Je peux donc vous présenter mon rapport moral 2014. Mes chers amis sportifs, nous voilà donc réunis une nouvelle fois, la 7e en ce qui me concerne, et ce sera la dernière, ici ce soir à la Ferme des Îlets, pour à la fois faire le bilan de l'année écoulée et aussi pour décider de l'avenir de notre association. Alors, comme je le rappelle à chaque fois, l'Assemblée Générale d'une association, c'est le moment le plus important de la vie de cette association. C'est à cette occasion que l'on donne quitus à l'équipe de bénévoles qui a travaillé toute l'année, et c'est surtout le moment qui va décider des projets à mettre en œuvre pour l'année à venir. C'est donc pour cela que nous y attachons une importance tout à fait remarquable. Alors cette année 2014 a été un petit peu particulière sur deux plans. Tout d'abord, nous avons été confrontés à deux départs. Le plus triste, le 9 novembre dernier, à quelques jours près du 35e anniversaire de l'OMS, notre président d'honneur, membre fondateur de l'OMS en 1979, notre ami, Henri Nourrissa, nous a quittés, emportés par la maladie. Présent aux côtés de l'OMS jusqu'au bout, jusqu'à la fête du sport du dimanche 6 septembre dernier, nous garderons de lui l'image d'un sportif de haut niveau, d'un dirigeant intègre et passionné et d'un homme de grand cœur. Henri nous manque, mais je vous invite à poursuivre son engagement pour l'amour du sport et des sportifs comme il le faisait. En sa mémoire, en accord avec sa famille et la ville de Montluçon, nous proposerons bientôt de dénommer la salle C26 salle Henri Nourrissa afin de perpétuer sa mémoire. Heureusement, l'autre départ est plus heureux, même s'il fut précipité et même s'il a quelque peu embarrassé les administrateurs de l'OMS. C'est celui d'Edwige, notre agent de développement attaché à l'OMS depuis 2 années, qui a rencontré le prince charmant et qui l'a suivi hors de notre région. Ce départ, nous avons pu le remplacer assez rapidement par Mathieu Mendes, ici présent, nouvel agent de développement qui complète notre équipe de salariés depuis le 1er décembre dernier. Voilà. Une assemblée générale, c'est aussi l'endroit où il convient de faire le point sur ses relations institutionnelles et partenariales. Aussi, je vous confirme nos excellentes relations avec les services jeunesse et sport de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Allier et le CREPS de Vichy. Nos excellentes relations également avec le comité départemental olympique et sportif de l'Allier, avec le service des sports et culture du Conseil général de l'Allier, qui soutient notre fête du sport et avec lequel nous travaillons également sur le Téléthon et sur l'opération Magma. Avec l'association des médaillés jeunesse et sport de l'Allier, représentée ce soir par leur secrétaire, avec nos amis Joinvillais de l'Allier et son président Gérard Vernade, présent à nos côtés ce soir, avec l'école de gendarmerie et plus particulièrement le CSLG et son président, le lieutenant Gilles Fréry, avec lequel l'OMS entretient des relations de plus en plus fructueuses, avec la direction des sports de la ville de Montluçon et tous les éducateurs sportifs qui sont associés à nos challenges OMS, et enfin avec les services de l'éducation nationale de Montluçon et leurs 2 conseillères pédagogiques, EPS, Stéphanie et Marielle. Permettez-moi également de vous confirmer le soutien de nos partenaires économiques sans lesquels bon nombre de nos activités organisées par l'OMS ne pourraient avoir lieu. Je voudrais parler du Crédit Mutuel, de la Mutuelle de Poitiers qui nous soutiennent dans nos challenges OMS et financent également chacun un poste de secourisme pour la fête du sport, Bruno Oviti et la SARL Toyota qui financent le 3e poste de secours de la fête du sport, la Massif qui offre aux jeunes sportifs des lots pour les challenges OMS,
S2 by Sport et son directeur, Paul Rousset, notre fidèle parrain des lauréats OMS Joinvillers, qui chaque trimestre, vous le découvrirez dans le rapport d'activité, remet un bon d'achat de 400 € à chaque lauréat trimestriel. Typocentre et sa directrice, Madame Marotto, qui contribue à la réalisation de notre brochure OMS chaque année, grâce au soutien des annonceurs qui financent cette brochure. Donc merci à tous, et bien sûr, nous comptons à nouveau sur leur fidèle soutien pour l'année 2015. Enfin et surtout, un grand merci à tous nos clubs adhérents qui nous font confiance et qui contribuent à la vie de l'OMS. Nous avons déjà plus de 70 clubs qui ont renouvelé leur adhésion à ce jour, et nous avons enregistré 4 nouveaux clubs, Aéroplume, Body Fitness, Mini Racing du Centre et le club Aikido de Domératois. Bien sûr, ce tour de piste sur la vie de l'OMS ne saurait être complet sans saluer le travail des administrateurs, travail de l'ombre dans les commissions ou plus exposés sur le terrain. Très sincèrement, je souhaiterais qu'ils soient tous remerciés et qu'ils sachent que l'OMS, c'est avant tout le résultat de leur engagement. Remercier également nos 2 salariés, Mathieu et Andrea, qui assurent une présence continue toute la semaine, voire presque toute l'année, qui répondent du mieux qu'elles le peuvent à vos sollicitations, qui organisent et facilitent le travail des bénévoles de nos commissions et qui mettent de la bonne humeur dans nos bureaux. Encore, merci à tous les 2. Mais comme vous le savez, l'OMS est une association de service public municipal. En effet, comme tous les OMS de France, notre Office Montluçonnais des Sports n'existe que de par la volonté des élus de Montluçon qui, en quelque sorte, délèguent une partie de leur mission à notre association, comme la fête du sport, la réalisation de la brochure annuelle des clubs, les aides diverses aux clubs, les lauréats sportifs et autres actions de promotion du sport et de formation. C'est donc sur ces bases et dans cet esprit que nous avons travaillé ces dernières années avec les 6 élus désignés par le maire, élus qui siègent aux côtés des représentants des clubs dans notre comité directeur. Cependant, cela ne vous a sans doute pas échappé, mais l'année 2014 a été aussi une année d'élection municipale et de fait, une année de renouvellement des 6 membres de notre comité directeur désignés par le maire. Aussi, plusieurs amis fidèles nous ont donc quittés. Jean-Philippe Durin et Maurice Ferrier, que je remercie à nouveau pour leur attachement et leur soutien à l'OMS durant les 6 années de leur mandat. D'autres sont restés, et nous avons accueilli de nouveaux élus, dont René Casilla, nouvel adjoint au maire chargé du développement sportif de la ville de Montluçon, à qui nous souhaitons la bienvenue et aux côtés duquel nous souhaitons également poursuivre notre action en direction des clubs sportifs de notre ville. Je ne doute pas qu'il nous confirmera l'engagement et le soutien de la ville de Montluçon à notre association tout à l'heure, soutien notamment financier qui, pour mémoire, représente 70% de notre budget et sans lequel l'OMS n'existerait plus, puisqu'il participe à l'entier financement du demi-poste d'agent de développement occupé par Mathieu Mendes et qui, pour mémoire, remplace depuis 3 ans le demi-poste d'agent communal retiré à l'OMS. En résumé, vous comprendrez que cet engagement financier est nécessaire et indispensable pour valider ce soir notre projet d'activité 2015. Voilà, il est donc temps maintenant de vous présenter le rapport d'activité de l'année écoulée, au cours duquel vous constaterez que tous nos projets adoptés lors de notre AG de l'année dernière ont été réalisés. Vous noterez également que notre compte d'exploitation qui vous sera présenté par notre trésorier est encore malheureusement déficitaire de 4 500 €. Déficit expliqué par les conséquences financières liées au départ de notre agent de développement Edwige, qui s'est concrétisé par une prime de précarité non prévue de 2 000 €, 950 € de perte d'allègement Fillon,
et 1 500 € de charges supplémentaires URSSAF sur la prime de précarité. C'est ce qu'on pourrait appeler la triple peine. Enfin, pour conclure ce rapport moral, je vous livre 3 petits scoops. L'Office molusonnais des sports de Montluçon a été désigné pour organiser l'épreuve régionale du Challenge Sport Santé Senior qui se déroulera le jeudi 15 octobre 2015 dans le parc des Îlets. Épreuve qui avait été remportée de main de maître l'an passé à Clermont-Ferrand par nos retraités molusonnais, ici présents, que j'en ai vu. Le deuxième, c'est que nous nous réjouissons, ce qui prouve la vitalité de notre association, de vous présenter ce soir 5 nouveaux candidats au comité directeur de l'OMS, que vous découvrirez tout à l'heure, ou que vous avez sans doute déjà découvert sur le bulletin de vote qui vous a été remis à l'entrée, et que j'espère vous élirez. Et enfin, le troisième, nous sommes heureux d'avoir lu dans l'édition de La Montagne de ce matin que notre lauréate OMS Joinvillers du 4e trimestre 2012, Mathilde Pellegrin, vient d'être sacrée championne de France universitaire par équipe et 3e en individuel. Je crois que ça mérite vos applaudissements. Voilà, ce rapport moral est maintenant terminé. Et je vais sans doute me répéter, mais je vais vous dire que sans une volonté commune de la ville, des clubs et de nos partenaires, rien ne pourra se réaliser. En ce qui nous concerne, nous, administrateurs de l'OMS, nous sommes prêts. Merci de votre attention. Alors, l'OMS, c'est quoi? 7 commissions. Challenge, communication, challenge senior, conférence, lauréat, formation, fête du sport. Création et mise en place d'événements sportifs. 3 challenges. La fête du sport, un challenge santé senior, une conférence sur l'histoire du sport et 3 formations premiers secours. Une brochure, 74 adhérents, un site internet, un compte Facebook. L'OMS, c'est aussi examiner, collaborer, soutenir, développer, accompagner, encourager, structurer, conseiller et faire du diagnostic. L'OMS, en 2014, c'est aussi 31 réunions, bureau OMS 4, comité directeur 5, commission fête du sport 4, commission challenge OMS 6, commission communication 5, commission challenge senior 3, commission lauréat 4. Les challenges OMS, alors il y a le challenge lutte, le challenge athlétisme et le challenge acrosport. Une nouvelle fois, l'Office montluçonnais du sport a organisé, en partenariat avec les circonscriptions de l'éducation nationale de Montluçon 1 et 2, les clubs locaux et le service des sports de la ville de Montluçon, ces 3 challenges OMS. Durant cette année 2014, ils sont ouverts à toutes les écoles de l'agglomération montluçonnaise, aux classes de CE2, CM1 et CM2. Le challenge lutte. Découverte, initiation de jeux scolaires le matin. Alors, a participé l'école Anatole France, 25 élèves, Doméra Victor Hugo, 20 élèves, Désertine Émile Goyomin, une classe de 22 élèves et une classe de 25. L'après-midi, challenge l'après-midi. Alors, Prémilla, les 3 clochers, 33 élèves, Saint-Martinien, 23, Aristide Briand, 20. Cette classe de 168 élèves. Tu m'en les Breslau quand tu pourras, Prémilla, à l'école des 3 clochers. Ah, je supporte pas. L'école publique, c'est 3 clochers. C'est l'ancienne municipalité. Et sauf entente de l'église de Doméra, tu supportes ou pas? Il y a quoi?
Liberté, égalité, fraternité. Alors, le challenge lutte s'est déroulé le 27 mars 2014 à la Halle de Sport. Démonstration d'un combat par des jeunes du Pôle France d'Auvergne. La classe qui a remporté le trophée, c'est l'école Émile Guillaumin, classe de Madame Pontarlier. Challenge athlétisme, qui a eu lieu le 26 mai 2000. Non, il n'a pas eu lieu. Non, il n'a pas eu lieu. Il était prévu. Oui. Donc il a été annulé en raison des prévisions météorologiques. Il y avait 15 classes d'inscrites et on est obligé d'annuler la veille. Le challenge acrosport qui s'est déroulé le 18 décembre 2014. Participants Saint-Martinien, Honoré de Balzac, Anatole France et Paul Lafargue. 4 classes de 83 élèves. Ils ont fait du trampoline, de la barre, de la poutre, du sol, gymnastique rythmique. Découverte de 5 ateliers le matin. Et présentation chorégraphie l'après-midi. Démonstration des championnes de France, des champions de France 2014 d'acrosport. Challenge remporté par l'école Honoré de Balzac. Remerciements à la commission challenge de l'OMS, Martin Joël, Topin Enrique, Allaire Joël, Vigier Alain, Sanchez Daniel. Inspection de l'éducation nationale Montluçon 1, Montluçon 2, Le Maire Marielle, Chartier Stéphanie. Aux éducateurs sportifs de la ville de Montluçon, Deleplanque Pascal, Jeunesse-Tout David, Lebaille Valérie, Sanchez Pedro. Et au club de ISM Gym, EDSM Lutte, Montluçon Athlétisme et à la ville de Montluçon pour la mise à disposition des éducateurs sportifs et des installations et du matériel. Le challenge santé sport. Rencontre Rencontre départementale sport santé senior de l'Allier. Pour cette deuxième édition, l'OMS de Montluçon a organisé la finale départementale du challenge santé sport senior qui s'est déroulé le 24 juin 2014 sur le site des Parcs des Ailés. 16 équipes mixtes, 80 participants, 7 ateliers, 4 épreuves de précision, ateliers d'équilibre, épreuves de relais, épreuves d'endurance, village sport santé, 4 équipes qualifiées pour la finale régionale. Et il y avait de l'ambiance. Remerciements à la commission challenge senior de l'OMS, Allaire Joël, Courtois Daniel, Sanchez Daniel, à tous les membres de l'OMS ayant participé à cette manifestation, aux éducateurs de la ville de Montluçon, Deleplanque Pascal, Lecluse Cyril, Vernier Cédric, Lavoré Jennifer, nos partenaires, le CROMS, le ZOM, Région Auvergne, le Conseil Général 03, la ville de Montluçon, le CMS de Montluçon. Félicitations aux sportifs et aux sportives, aux clubs participants pour leur participation à cette journée qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Un seul objectif, donner le goût de la pratique sportive dans un souci de promotion du sport et santé, du bien-être et de la socialisation. Les lauréats OMS Joinvillers,
l'OMS, l'Office montluçonien du sport, en partenariat avec le comité des Joinvillers de l'Allier, a renouvelé la mise en lumière des sportifs du bassin de Montluçon par leurs résultats à travers leurs disciplines respectives. Premier trimestre, en junior, championnat de France Manon Darocha, championnat de France individuel, championnat de France universitaire, première à l'Open de Bourgogne individuelle. Deuxième trimestre, équipe féminine S1 du Stade Montluçonnet Basket, accession en National 3, 17 victoires, championne d'Auvergne. Lauréat du troisième trimestre, amicale des Marais pétanque, titre de champion de France junior triplette. Quatrième trimestre, triathlon Académie Montluçon, pour les bons résultats obtenus pour la saison ainsi que ses actions de formation et de son école de triathlon. Remerciements à la commission lauréate de l'OMS, Martin Jean, Andrine Bernard, Martin Joël, Vigier Alain, Marshall Claude de la Montagne, les Joinvillers, Verchna Daniel, Bernard Gérard et le partenaire S2 by Sport 2000, Paul Rousset. Félicitations aux sportifs récompensés, au club montluçonnais, aux entraîneurs, aux éducateurs, ainsi qu'aux nombreux bénévoles pour la promotion de leur discipline sportive. Les formations de secourisme. Formation au premier secours. L'OMS a renouvelé son partenariat avec la Croix-Rouge française, antenne de Montluçon, en proposant des formations PSC1, premier secours, et de remise à niveau lors de cette année 2014. Les formations, 3 journées, samedi 25 janvier, samedi 8 février et samedi 13 décembre. Le 19 novembre 2014, pour son 35e anniversaire déjà, l'OMS, en partenariat avec nos amis les Joinvillers de l'Allier, a de nouveau fait appel à Michel Merkel. Projection du documentaire suivi d'un débat. Dans l'amphithéâtre du lycée Paul Constant, projection du film le mercredi matin pour les scolaires, 150 participants, et en soirée, tout public, 120 participants. Remerciements à la commission conférence, Potier Philippe, Siozard Dominique, Martin Joël, Bourgoin Fabrice, les Joinvillers, Verchna Daniel, Bernard Gérard. Partenaires pour cette journée, le lycée Paul Constant, l'école de gendarmerie, le collège Jean-Jacques Soulier, le collège Jules Verne, l'école Jacques Prévert et l'école de Verbray. Merci aux réalisateurs Bettenfeld, Anne, Duchiron, Christophe, pour la réalisation de ce magnifique documentaire. Merci également à Michel Merkel et Guy Gauzard pour l'animation des débats. Brochure 2014-2015, édition Sport et Handicap. 4e fête du sport, qui a été organisée le 7 septembre 2014 par l'OMS en partenariat avec l'agglomération montluçonnaise et les villes de Montluçon, Saint-Victor et Primilla. Accueil des clubs sur 3 sites, centre aqualymique, halle des sports et Tanso. Fête du sport à la halle des sports, 52 clubs, 4000 visiteurs. Remerciements à la commission Fête du sport, Jacques Bouvier, André Bernard, Richard Marie, Lefebvre Romain, Allaire Joël, Oviti Annie, Siozard Dominique, Richer Patrick,
Vigier Alain, Sanchez Daniel, Courtois Daniel, Herbe Virginie. Nos partenaires, la ville de Montluçon, la commune de Prémilla, la commune de Saint-Victor, la communauté d'agglomération de Montluçon, le conseil général, la SARL Toyota, la mutuelle de Poitiers Assurance, le Crédit Mutuel, le CSLG, Métal 3D, Centre Aqualudique, le Nautique, le Petit Baigneur. Merci surtout au club pour leur participation et pour toutes les animations sur les 3 sites. Merci à tous les bénévoles présents. Aide au club adhérent. 27 mises à disposition de la salle de réunion de l'OMS, 20 prêts de vidéoprojecteurs, 10 prêts de la table de projection et écran, 3 prêts de l'ordinateur portable, 9 prêts de la sonorisation, 2 prêts des gilets de signalisation, 3 prêts du défibrillateur DAE, 2 pressbooks activité annuelle. Je vais donc passer maintenant la parole à nos élus. On commence par Michel peut-être. Un petit mot. Et René Concura. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Chers amis, bonjour. Donc je vais être assez rapide. J'ai été impressionnée par l'enquête, le diagnostic local d'accompagnement. C'est un bon outil et qui a permis de mettre bien en évidence le rôle de l'OMS. Donc ça peut être utile et à renouveler ailleurs sur la région Auvergne. Voilà. Alors bon, le rôle de l'OMS, il est complet à Montluçon, parce que vous faites les challenges sur les jeunes dans les écoles, vous faites le challenge dans les seniors, et vous faites en plus les lauréats sportifs entre les deux. Donc la panoplie est complète. Vous avez 2 jeunes aux seniors et vous oubliez personne dans vos récompenses. C'est très bien. Alors pour revenir sur le challenge senior, effectivement, on ne pouvait pas faire autrement. Vu le succès du challenge senior départemental l'an dernier à Montluçon, et les candidats et l'ambiance qu'il y avait, et le nombre, parce que vous avez été les plus nombreux sur les phases départementales. Donc il était tout à fait normal, et vu votre participation sur la phase régionale, qu'on dise oui à votre proposition pour venir faire les phases régionales à Montluçon. Et je suis sûre qu'on sera bien accueillis et que tout va très bien se passer. Alors je voulais faire un petit aparté sur les formations secourisme. Alors c'est vrai que l'an dernier on avait pu utiliser encore les fonds dédiés et le CROMS ne peut plus vous aider à financer, à mon grand désespoir, ces formations secourisme, parce que déjà le CNDS ça ne rentre plus dans leurs critères et on avait le guichet unique, ça ne rentre plus dans ces critères non plus. Ils ne veulent plus nous aider à financer ces formations secourisme et je le regrette. Donc si vraiment il y a besoin d'aide encore, il nous reste un peu encore au CROMS quelques fonds dédiés, mais les places sont chères, il faudra qu'on décide entre qui et qui. Et, bon, nous on a des fonds dédiés, on les utilise, c'est pareil, c'est comme les fonds de secours, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Tant qu'on les a, on les utilise. Voilà. Alors pour le CMS, c'est vrai que nous on est sur le sport santé, j'espère qu'ils connaissent tous le site Sport Santé Auvergne. Oui, vous êtes tous inscrits. Donc on fait beaucoup de travail sport santé. De toute façon, le CNDS, comme je l'ai dit tout à l'heure, privilégie les emplois et toutes les actions qui ont trait au sport santé. Et on est en train de faire au niveau de l'AFNOMS une étude sur les centres médico-sportifs pour redéfinir les missions. J'ai déjà écrit un premier projet puisqu'on va au pôle ressources national le mercredi 18 mars à Paris. Et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir le CMS qui va intégrer notre comité directeur et qui va pouvoir m'aider dans cette tâche parce que c'est pas évident. Bon, moi j'ai la fonction d'infirmière, on comprend les choses, mais c'est vrai que de l'autre côté dans nos clubs, c'est pas toujours facile et là je pense que j'aurai une bonne aide. D'autant plus que lors de la journée d'études, on les a cités en exemple, puisqu'on va faire le travail sur la promotion, en redéfinissant nos fonctions sur les centres médico-sportifs, on va faire un travail sur les moins de 15 ans
et sur l'activité physique sur ordonnance. Donc on va faire tout un travail, tout ça pour travailler sur la prévention et obtenir un subventionnement de l'ARS. Et quelle joie, on avait justement le CMS de Montluçon qui était en avant-garde depuis déjà 2 ans et qui pilote, voilà, qui nous a servi de modèle et qui m'a bien aidé pour monter le projet. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais sur cette OMS qui est dynamique, comme je les aime. Un petit mot de notre représentant du Conseil général. Merci Philippe, bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Ça fait plaisir de venir vous voir sur Montluçon. Ensuite, je me réjouis de la qualité des interventions des uns et des autres. Ensuite, du travail que l'OMS a fourni au cours de son dernier mandat. Donc, tout d'abord, au niveau de la participation de l'OMS, saluer aussi la participation de l'OMS au niveau des actions organisées, financées et soutenues par le Conseil général. Je pense au Magma, au Téléthon. Donc, nous vous en remercions pour cela. Et ensuite, pour vous dire que, bon, voilà, nous, on va continuer à vous soutenir. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais on est encore derrière vous. Ensuite, personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, Philippe, je te le dis, et je suis le premier à regretter que tu partes. Voilà. Merci. Nous allons solliciter le Conseil général encore pour une petite subvention pour notre fête du sport. J'espère qu'il sera aussi généreux que l'année dernière. René ? La ville de Montluçon. Merci. Oui, le contenu de cette assemblée générale, mais je pense que c'est traditionnel à l'OMS, permet effectivement d'avoir une vision exacte de l'activité des clubs, des membres de l'OMS. Les clubs, c'est la préoccupation. Moi aussi, j'ai apprécié le rapport parce que ça lance des pistes sur les interfaces, les plateformes, la question du mécénat, qui sont double confrontation, les clubs qui ont les mêmes problèmes, et puis les organismes tels que l'OMS. Alors la ville de Montluçon, vous le savez, soutient le sport en général. Elle consacre 1 200 000 € pour le développement sportif, l'aide directe en fonctionnement au club, plus des manifestations sportives que l'on encourage, qui vont encore être plus nombreuses en 2015 qu'en 2014. Et on va également mettre en place aussi des actions de sport pour tous, pour agir en direction de la santé, obésité, sédentarité, diabète, etc. Voilà. Donc on a eu, vous le savez, malheureusement, à faire des réductions drastiques dans les budgets. Je vais vite dessus, mais on a eu à réduire d'1 200 000 € justement au niveau du budget global de la ville pour arriver à maintenir un taux d'investissement, parce que derrière l'investissement, c'est l'emploi pour nos entreprises, bâtiments, travaux publics, etc. Et pour cela, on a dû réduire nos frais de fonctionnement de 10%. Et tous les responsables, tous les présidents de club le savent bien, ils ont senti passer le... Voilà, quoi. Donc on y est contraint avec la baisse des dotations globales de l'État. Ça a été un choix du gouvernement socialiste de faire ce choix. Bon, aujourd'hui, les maires de France sont en train de réagir pour qu'ils arrêtent, parce que l'année prochaine, ça sera plus possible. On ne va pas continuer une deuxième année. On pourrait faire un budget, puis c'est prévu jusqu'en 2017. Donc cette austérité-là, je pense que les maires de France sont en train de prendre conscience qu'il faut arrêter. Donc on a conscience que pour les clubs c'est compliqué, parce que ça vient justement s'ajouter avec la difficulté de récolter du mécénat. Et on sait aussi qu'il y a des grosses différences. Le mécénat avec les entreprises qui elles-mêmes connaissent des difficultés vont sur certaines disciplines, et puis à côté de ça il y a d'autres clubs qui rament. Donc c'est un vrai problème. Et est-ce que la mutualisation, de se regrouper, est-ce que ce serait un plus? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une piste intéressante. Pour ce qui concerne l'OMS, la ville est bien sûr, le budget de la ville il a été voté le 18 décembre 2014, et le 14 janvier 2015, la ville a versé sur le compte de l'OMS 14 700 € de subvention ville.
Donc je crois que cette somme-là, hein, c'est une somme importante, ça montre l'intérêt que porte la ville à l'activité de l'OMS à travers tout ce qui nous a été présenté, les challenges, etc. La fête du sport qui est une vitrine. Bon, je pensais que cette année vous alliez mettre dedans, mais parce que le bike park sera opérationnel au mois de septembre, puisqu'on va commencer la deuxième tranche au mois d'avril. Donc on devrait pouvoir réceptionner entièrement le bike park après les vacances. Peut-être qu'on pourrait trouver à réfléchir, là je parle un peu en tant qu'administrateur de l'OMS, voir comment dans la journée on peut faire découvrir cet outil, même si les Montluçonnais se sont appropriés l'outil avec le club Horizon VTT. Il suffit de passer les week-ends ou les soirs pour voir comment les familles eh bien, sont présentes sur le site. Voilà, donc c'est des années difficiles, mais l'esprit sportif, eh ben, c'est de se serrer les coudes, c'est la solidarité, et avec ces valeurs-là, eh bien, on arrive à passer les moments difficiles, et on y arrivera tous ensemble. Donc moi, je souhaite une bonne année 2015 et une réussite à tout ce qu'entreprend l'OMS dans ses challenges et diverses manifestations. Merci. Merci, monsieur l'adjoint au sport. J'espère que nous pourrons continuer sur la voie que nous avons lancée depuis quelques années et que l'OMS puisse satisfaire les besoins de tous les clubs de Montluçon. Et que nous pourrons continuer de garder nos salariés pour l'année 2015 et après.